Journal d'Ange Calo numéro 6, on est le dimanche 21 mars 2021, il est 10h21. Beaucoup de 21. Aujourd'hui, c'est le journal d'Ange Calo qui devrait sortir à la base début de semaine, mais bon, vu que je travaille, ça va être compliqué de le faire, donc je le fais du coup le dimanche. Donc je parle bizarrement parce que j'ai un bonbon dans la bouche. Je vous ai dit, c'est vraiment quand j'aurai envie de faire cette vidéo que ça se fera. Donc, même si je mangerai un bonbon, je mangerai un bonbon. Je vous avais dit que je ferais cette petite vidéo pour vous parler un peu de courant avril, ce qu'il va arriver. Parce que je vous ai dit qu'il y aura beaucoup plus de vidéos. Donc courant avril, je suis en train de vous préparer un Road to Resident Evil 8. Donc comme vous le savez, Resident Evil 8 sera beaucoup lié à Resident Evil 7. Et sur la chaîne, je fais l'émission qui s'appelle l'expérience rapport, qui parle de personnages Resident Evil ou de lieux, ou de virus, trucs comme ça. Et pour avril, je vous ai prévu un Road pour to Resident Evil 8 avec 9 vidéos, donc il y aura 5 expériences et 4 rapports. Tout ça lié à Resident Evil 7. Donc normalement la première semaine, donc à partir de la semaine du 29, il y aura du coup 2 vidéos en plus du info et rumeur et potentiellement du journal d'Ange Calo par semaine. Donc il y aura, la semaine du 29, normalement ça sera l'expérience Ethan Winters et rapport incident de Dulven. La semaine d'après, ça sera l'expérience Mia Winters et rapport les connections. La semaine d'après, alors soit ça sera expérience Evelyn, expérience créature du Mutami 7 et rapport Mutami 7, soit j'essaierai d'englober l'expérience Evelyn et créature du Mutami 7. Mais bon voilà, moi je pense que je vais laisser les deux séparés, donc du coup il y aura 3 vidéos au lieu de 2. Et la semaine qui suivra, ça sera normalement la famille Baker et la propriété des Baker, donc du coup je parlerai de la maison, de l'ancienne maison, les marécages, voilà, en gros la propriété des Baker quoi. Donc c'est le petit planning pour avril du Road to Resident Evil 8 en quelque sorte. Donc j'ai mis en priorité Ethan et Mia avec l'incident de Dulvey qui racontera en gros toute l'histoire de Resident Evil 7. Hein. Je vais pas vous mentir, l'incident de Dulvey c'est toute l'histoire de Resident Evil 7. Donc voilà, Mia et Ethan en premier parce que ils sont sûrs dans le 8 donc c'est important. Les connections, je voyais pas comment ne pas les faire. Et Mutami 7, je me suis dit peut-être qu'on en reparlera dans le 8, donc voilà, faire une petite vidéo dessus, parce que le Mutami 7, il n'y a pas grand chose, quand je me suis renseigné sur les wikis, alors le wiki français, déjà, il n'y a même pas de page pour le Mutami 7, donc du coup, c'est beaucoup avec la page anglaise que j'ai fait, ou des notes qu'il y avait, par exemple, dans les personnages, voilà, Evelyn notamment, ou les connections. En avril, il y aura aussi l'inventaire, épisode numéro 3, qui sera sur du coup mon bureau et le bordel qu'il y a autour. Voilà, donc je vous le dis comme ça. Mais là, du coup, plus proche, en parlant d'inventaire, le 22 mars, donc techniquement demain, il y aura un épisode de l'inventaire numéro 2 qui sera... je voulais le cacher jusqu'à la sortie, mais bon, du coup, je le dis dans cette vidéo-là. Et qui sera sur la valise des 5 ans. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de la valise des 5 ans et tout. Vous pouvez retrouver le premier épisode sur la machine à écrire pour voir un peu comment je procède et tout, parce que je les ai tournés les 3 épisodes à la suite. Donc du coup j'ai utilisé le même processus de création, donc de filmer en faisant le tour, en parlant, donner des petites anecdotes, trucs comme ça dessus que j'ai. Voilà, donc parce que comme vous le savez, c'est l'anniversaire de Resident Evil le 22 mars, donc en vidéo anniversaire, je me suis dit je vais faire un objet anniversaire, et vu que j'en ai pas masse, le seul truc vraiment conséquent que j'avais c'était cette valise là. Donc voilà, je me suis dit, en plus elle va fêter du coup ses 20 ans cette année, vu que c'est la valise des 5 ans, je me suis dit, allez, soyons foufous. Donc voilà, donc demain vous aurez l'épisode, l'inventaire numéro 2 sur la valise Biohazard 5TH Anniversary. Avant de vous parler un peu du tout mon état d'esprit, qui est toujours un peu bon, je vais faire une petite aparté vite fait, comme vous savez demain c'est l'anniversaire de Resident Evil, donc voilà, donc je voulais vous parler vite fait de petites anecdotes vite fait. Donc ça-ci, c'est mon premier jeu Resident Evil, c'est celui avec lequel j'ai connu la saga. Donc c'était mon frère qui jouait et tout, moi je restais tout le temps à côté, j'étais super intéressé par le jeu, et puis une fois qu'il a fini le jeu, il m'a mis la main dans les mains, il m'a dit tiens c'est à toi, donc j'ai vraiment chié au niveau des Regenerador et des Iron Maiden. C'était mon cauchemar quand j'étais gamin. Donc voilà, je voulais parler pour l'anniversaire de la saga, que mon premier jeu que j'ai commencé c'est lui, et un autre jeu qui a entre parenthèses marqué, c'est celui-là.
Resident Evil Révélation 2 qui est sorti le... Bah là j'y ai pensé à faire ça, du coup à montrer ces deux jeux là hier, donc le 20 mars. Je crois que oui, je crois que c'est le 20 mars que j'ai vu ça sur Facebook, que j'ai partagé. C'est que le 20 mars 2015 sortait du coup Resident Evil Révélation 2 en boîte, et c'est le premier jeu Resident Evil que j'ai précommandé. C'est à partir de ce moment là où j'ai vraiment commencé à collectionner les objets Resident Evil. Donc voilà, donc ces deux jeux là, c'est les deux jeux un peu qui ont des souvenirs vraiment pour moi. Bon, il y en a un autre là, je sais pas si on le voit bien, Resident Evil 2 sur Nintendo 64, qui est mon frère qui me l'a offert, c'est un de mes plus beaux cadeaux. Donc voilà, donc j'en ai pas parlé, je ferai des vidéos spéciaux pour tout un jour. J'ai prévu dans l'inventaire, c'est le but, hein, de parler de tous les objets de la pièce. Mais bon voilà, je me suis dit que faire ça, là, de montrer de petits jeux comme ça pour l'anniversaire, en petite anecdote, voilà, je me suis dit sympa, ça serait sympa. Et pour terminer, du coup, mon état d'esprit, je suis plutôt bon. Bon, ce matin, j'ai un peu fait du caca en prenant la tête à ma petite sœur, un truc comme ça, mais bon, voilà, ça s'est un peu arrangé et tout, elle a un peu compris pourquoi, moi j'espère. Mais bon, voilà, on s'est reparlé normalement et tout, donc il n'y a pas eu de grosses conséquences sur ma débilité profonde. Parce qu'en fait, j'ai tellement peur qu'elle m'ignore ou qu'elle m'abandonne comme ça, que du coup, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, hop, ça y est, je me lance dans une croisade. Voilà, j'ai plus rien, j'essaie de tout faire pour ne pas faire ça depuis un an, mais voilà, je suis con. Sinon, ça va en général, comme je vous dis, on a bien parlé et tout, un peu fatigué, parce que j'ai oublié d'enlever mon réveil ce matin, donc je suis arrivé depuis 6 heures. Oui. Et sinon, voilà, je vais travailler toute la semaine et tout. Voilà, petit boulot. Donc voilà, donc on se retrouve ce matin. Vous avez, avant cette vidéo là, il y a l'info et rumeur qui est sorti de cette semaine, où je vous évoque dedans la potentielle, moi selon mes estimations, la date de démo ou la date du prochain Resident Evil Showcase à peu près. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, les infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est mon format que je fais tous les dimanches et tout. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne. Voilà, donc on se retrouve demain pour l'inventaire et tout, donc j'espère avoir vos avis, et puis du coup c'est la fin de ce journal d'Ange Calo numéro 6.